6 bonnes raisons de lire Y, le dernier homme. Raison numéro 1. Parce que c'est du comics sans super-héros. T'en as marre des films de super-héros qui se bastonnent la tronche et qui envahissent les écrans en ce moment? Parfait. Y, le dernier homme, c'est une uchronie, avec des personnages ambivalents qui, s'ils ne se montrent jamais complètement à la hauteur, sauvent le monde pourtant à la fin. Exactement ce qu'il vous faut entre deux films Warner ou Marvel Studios. Raison numéro 2. Parce que le pitch tabasse. Le pitch. Un jour, tous les hommes de la planète meurent en même temps. Tous? Non. Un survit, Yorick Brown. Et ça fait pas mal de survivantes qui cherchent à lui mettre la main dessus pour comprendre ce qui s'est passé ou pour pouvoir repeupler la planète grâce à lui. Avoue que ça vend du rêve, un pitch pareil, hein? Raison numéro 3. Parce que t'es un macho de base et qu'avoir toutes les filles te fait kiffer. Tu crois que je te connais pas? Je les regarde mes stats YouTube. Je sais que t'es plus souvent un mec derrière cet écran qu'une nana. Alors forcément, une planète entière de femmes, ça vient de secouer la libido, je comprends. Mais viens lire. Viens voir ce qu'un vrai mec est capable de faire. Par contre, je suis pas sûr que tu vas apprécier en fait. Raison numéro 4. Parce que t'es une féministe Amazon et que tu veux voir ce que ça ferait d'être au pouvoir. Et tu vas être déçu, tu vas être déçu. Parce que tu vas passer pour une grosse barge bourrée de testostérone. Tu vois, Brian K. Vaughan, le scénariste, a tendance à considérer que la connerie n'a pas de sexe. Et que la disparition du chromosome XY ne va pas rendre les abrutis IES plus intelligentes pour autant. Alors, un peu comme le macho de base précédemment cité, je suis pas sûr que tu prennes ton pied dans cette lecture. Les autres, par contre, ça risque bien de vous arriver. Raison numéro 5. Parce que t'as une explication de tout le bousin à la fin. Alors ouais, là, pas de risque de tomber sur une série télé avec un super pitch qui ne finit jamais. Les auteurs d'Y, le dernier homme sont allés au bout de leur histoire. Le scénariste a donné ses explications sur le pourquoi de la disparition des hommes, sur le pourquoi de la survie de Yorick Brown. Alors, c'est vrai, les réponses qu'il apporte ne font pas forcément l'unanimité. On peut débattre du côté barré de ces dites réponses. Mais il n'en reste pas moins que les réponses, vous les aurez. Raison numéro 6. Parce que la dessinatrice est impliquée de bout en bout de la série. Et que, sur 60 épisodes, aux États-Unis, c'était pas gagné d'avance. Pia Guerra, la dessinatrice, fait un excellent travail dans un style réaliste, mais pas photoréaliste. C'est-à-dire qu'elle est là pour nous faire aimer les personnages, elle est là pour nous faire croire en la situation. Et ça marche. Et dans les moments où elle a eu besoin de prendre quelques vacances, comme pour tout le monde, les éditeurs ont fait appel toujours au même dessinateur, dans un style toujours très proche du sien. Ce qui fait que les interventions, même pas on les voit venir. Bon, tu vois que tu dois la lire cette série. Écoute, ce que tu fais, tu fonces chez ton libraire, au pire, tu t'en trouves un vite fait. Tu vas au rayon comics, tu prends les 4 tomes de la dernière édition en date, sortie chez Urban Comics. Bon, et tu songes à t'aérer de temps en temps. Non, parce que tu vas avoir du mal à sortir de cette histoire. Tu m'en diras des nouvelles. Bye bye.